Aujourd'hui au studio, je reçois Anne. Anne, bonjour à toi. Bonjour. Alors tu es torréfactrice à Café du Chaussois au Havre. Au Havre, place des Halles centrales, tout à fait. Alors déjà, en quoi ça consiste ce travail ? Être torréfactrice, c'est cuire le grain de café vert pour en retirer les meilleurs arômes possibles en fonction des variétés de café, des origines. Du coup, le cœur du métier, c'est évidemment le café et ses saveurs. Est-ce que pour toi, c'est une passion ? C'est devenu une passion, tout à fait. Et je crois que c'est un métier qui est obligé de devenir une passion. Et comment t'es arrivée dans ce métier ? J'ai trouvé une annonce où on recherchait un torréfacteur à former au Café du Chaussois et je me suis dit c'est le moment vraiment de changer. J'étais dans l'hôtellerie et j'avais envie de faire un métier d'artisan ou vraiment travailler avec ses mains et c'était le moment parfait, quoi. Je buvais du café, mais je buvais pas du bon café. Donc là, ça va faire 5 ans que je bois du bon café et je vois la différence. Alors, qu'est-ce que c'est du bon café ? Alors, on choisit un café par rapport à la machine qu'on va utiliser. On va choisir une mouture aussi par rapport à la machine qu'on utilise. Ça, c'est toute l'après-torréfaction. La torréfaction, on va essayer de sublimer le café, on va essayer de ressortir un petit peu d'acidité dans un café éthiopien, on va essayer de ressortir un petit côté fruité dans un café du Guatemala. Après, c'est au goût de chacun. Chacun a son café préféré. Il n'y a pas un café. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu une journée, comment ça se passe ? Voilà, tu ouvres la porte du café et qu'est-ce que tu fais ? Alors, on a le camion qui arrive avec sa dizaine de sacs de café à décharger. Donc, un sac de café, c'est entre 60 et 70 kilos. Donc, la semaine, généralement, commence comme ça. On fait un petit point sur les cafés qu'il va falloir torréfier, que ce soit pour la boutique ou pour les clients professionnels. Et c'est parti, on allume la machine, on la laisse chauffer quand elle veut bien démarrer du premier coup. et après... on fait des cuissons entre 10 et 15 minutes. On appelle ça des broches, en fait, en fonction de la quantité de café qu'on cuit. Et ça sent bon, il fait bon dans la boutique, ça sent bon le café. C'est génial. Alors ça, c'est la version 2021 avec des machines automatiques. À l'époque, est-ce que c'était un peu différent ? C'était plus à la main ? Alors, je n'ai pas de machine automatique. J'ai un torréfacteur des années 50 qui fonctionne au gaz. Donc, j'ai un logiciel de torréfaction. À part le logiciel, il n'y a rien d'informatisé. Je reste à côté de la machine au fur et à mesure de la cuisson. C'est moi qui décide quand elle s'arrête. C'est moi qui gère les réglages de gaz, donc, de température. Donc, il n'y a rien d'automatisé encore. Et j'espère que ça continuera comme ça, parce que le torréfacteur n'est pas une machine informatique. Il faut y mettre du sien aussi. On développe des sens, l'odorat, la vue, le toucher. Et faut pas que ça se perde, parce que sinon, le métier de torréfacteur va être perdu aussi. C'est un peu ça que tu nous disais au début avec le métier d'artisan ? Oui. Avec des petites améliorations, c'est sûr. On a installé un aspirateur à café, puisque le torréfacteur est assez grand, donc il fallait qu'on soulève des seaux de 8 kilos à chaque fois. Donc là, on n'a plus besoin de soulever, on n'a plus autant de port de charge lourde qu'avant, mais on reste sur le côté artisan à fond, ouais. Alors cette année, on a eu des événements un peu compliqués. Est-ce que dans le domaine du café, ça s'est aussi ressenti ? Sur certains côtés, oui, on a eu, avec la fermeture des bars, des hôtels, restaurants, un peu de perte côté professionnel. Par contre, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des clients fidèles et qui aimaient du Chaussois, parce que tout ce qui est particulier, les gens n'ont pas arrêté d'acheter du café, quoi. Que ce soit en commande, en retrait magasin, en livraison, en expédition, on a vu qu'ils étaient présents et on les remercie, parce que je pense que durant cette crise, sans eux, on n'aurait peut-être pas pu continuer du Chaussois. Est-ce que le café, c'est aussi un moyen de se rassembler ensemble Ouais. D'une certaine manière, c'est une boisson, mais c'est aussi la petite pause café et puis le plaisir d'aller en boutique chercher son produit. Ouais, il y a tout à fait de ça. Et puis oui, c'est vrai que la pause café, elle est quand même sacrée, que ce soit chez nous, au travail, à l'extérieur, dehors. Là, avec toutes les terrasses qui étaient fermées... Moi, je sais que j'aimais accueillir du gens chez moi, faire beaucoup de slow coffee, cafetière à piston, prendre le temps de faire un bon café et le partager après. C'est important, je trouve. Pour nos auditeurs qui n'ont pas le vocabulaire, c'est quoi le slow coffee ? Alors, c'est une façon de faire le café où vous avez vraiment un temps d'infusion, comme une cafetière filtre, par exemple, une cafetière à piston, une cafetière italienne. À l'inverse, on parle de l'espresso, où là, le café coule, ça va vite. Mais c'est vrai que tout ce temps de préparation pour faire un bon café... qui infuse, le partager, c'est encore mieux que de le boire tout seul. Tout à l'heure, vous avez enregistré avec les autres filles, une émission spéciale café. Est-ce que tu peux nous parler quand même en quelques mots de, justement, cette place de la femme dans un métier plutôt masculin ? C'est une place qu'il va falloir qu'on se fasse un petit peu plus. Il y a de plus en plus de femmes, c'est sûr. J'ai la chance d'avoir été recrutée par Anne Caron, qui a été meilleure torréfactrice de France en 2017 et la première femme à être meilleure torréfactrice de France.
Maintenant, je me présente au concours au mois de septembre, j'espère gagner pour aussi que la place de la femme soit reconnue. Il faut qu'il y ait plus de femmes faut pas avoir peur de ce métier qu'on dit c'est un métier d'homme puisqu'il y a des ports de charges lourdes, parce qu'on est debout tout le temps, mais non, on ressort une sensibilité que les hommes n'ont pas, et il faut qu'il y ait plus de femmes dans ce milieu-là. Et ce concours qui arrive, est-ce qu'il y a une préparation ? Il y a une préparation, oui, c'est sûr. Après, on a le nez, les mains dedans, donc c'est un entraînement de tous les jours. Après, oui, là, on arrive à échéance du jour J, donc de plus en plus, je lis beaucoup. J'ai des super livres sur le café. Et puis, en discutant avec d'autres torréfacteurs, on échange, on apprend, donc il faut continuer comme ça. Le café, c'est un monde où on aura toujours des choses à découvrir, donc on peut pas s'arrêter en disant c'est bon, je sais tout, c'est impossible. Tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Ça évolue ? Oui, vraiment beaucoup, et vite. Alors du coup, on pourra te retrouver dans l'émission sur Wastrack Radio très prochainement. Et puis on te souhaite bon courage pour ton concours. Mais on peut aussi te retrouver donc pour quelques conseils si on veut directement te retrouver en boutique. Ouais, n'hésitez pas à passer. On torréfie tous les jours, donc vous suivez l'odeur du café. On est au 23 Place des Halles Centrales au Havre. Merci beaucoup. Merci à vous.